britannique par téléphone. Hervé Juvin, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette situation quand vous entendez le début de notre conversation aujourd'hui? On voit bien que c'est un débat qui est franco-britannique, puis maintenant européen et peut-être même franco-français. Par là même aussi, les politiques s'en mêlent aussi. Jusqu'où on peut aller? Comment on peut sortir de ce problème aujourd'hui? Pour sortir de ce problème, sans doute, est-ce qu'il faut le replacer dans un contexte un peu plus large? Géopolitique d'abord. Une partie de tout cela ne serait pas sans l'aventurisme américain, la surchauffe stratégique américaine, les désastreuses interventions en Afghanistan, en Irak, la destruction de l'État irakien. Il faut bien le dire aussi, la destruction de l'État syrien, sachant que sous couvert d'aider les forces d'opposition à Assad, on a aidé soit Al-Qaïda, soit l'État islamique, ou des gens qui ne valent pas beaucoup mieux qu'eux. C'est une partie de l'exode massif. Américain. Avec une question quand même, qu'est-ce qui fait qu'à une période très précise, alors qu'on avait un flux relativement faible de migrants, le flux a littéralement explosé venant de Turquie. Il y a là certainement un jeu de pouvoir, il y a certainement des intérêts géopolitiques puissants qui échappent complètement aux migrants, mais dont on a aussi l'impression qu'ils échappent assez largement à nos explications. Si je vous médiatiques. entends et si je vais plus loin, vous estimez que quelque part c'est presque volontaire? Je ne sais pas ce qui s'est passé en Turquie, mais il y a certainement des phénomènes devant lesquels il faudrait se poser la question. Il y a un second phénomène quand même, et je suis désolé de mettre les pieds dans le plat. Dans la revenue du crime organisé, le trafic d'êtres humains, et notamment le trafic des migrants, est devenu la deuxième ou la troisième source de revenus au monde. J'en suis quelquefois à penser que ceux qui manifestent pour l'accueil des migrants, ceux qui les aident, sont les idiots utiles du crime organisé. Parce qu'on sait bien qu'à partir du moment où on facilite, où on ouvre les portes, on crée un appel d'air. Puis il y a un troisième point, et j'en aurais fini. Vous n'avez pas fini parce que le débat va continuer. C'est un peu difficile à entendre. C'est Giovannoni. Mais dans ce cas, on fait rien, monsieur. Apporter le minimum d'aide humanitaire et de dignité à chaque individu, Vous savez que c'est vous un créez un devoir appel moral. d'air. Et c'est le Non, troisième il n'y a point. pas On a d'appel. une situation grave en Europe parce que l'annonce d'Angela Merkel disant que les Allemands allaient accueillir, ou l'Allemagne allait accueillir, disons 1 million, a été placée sous le signe de c'est intéressant d'un point de vue économique parce que notre démographie va mal. Je considère que c'est un raisonnement de marché d'esclaves. Il y a des gens qui sont au sud, il y a beaucoup d'enfants, nous on n'a pas d'enfants, on n'a qu'à importer les travailleurs qui nous manquent. Je pense que c'est exactement restaurer la traite de l'esclavage de jadis. Yves Et il y a un Bertoncini. autre problème, c'est qu'Angela Merkel a pris en otage le reste de l'Europe. Et nous, Français, courons derrière, nous subissons les conséquences de décisions que l'Allemagne prétend imposer au reste de l'Europe. Et c'est vrai que l'Europe peut éclater. Monsieur Giovannoni, dans un instant, Yves Bertoncini de l'extérieur pour un grand rassemblement autour de Calais, par exemple, et de ce qui se passe. On paye certainement deux choses. On paye effectivement, et vous le soulignez, l'absence de politique extérieure cohérente de l'Union européenne. La prochaine menace, on le sait bien, c'est la Libye, avec un État islamique qui a menacé de couvrir la Méditerranée de bateaux, parce que c'est comme ça qu'ils établiront le califat en Europe. Qu'est-ce que l'on fait? Je ne suis pas d'accord avec vous, j'en suis désolé. Quand vous dites qu'on n'a pas les moyens, enfin, je ne doute pas que l'Europe n'ait pas les moyens en argent, en force militaire, en capacité de se défendre, si elle en avait la volonté. Je crois que le problème, c'est plutôt le désarmement moral qui fait de beaucoup des pays d'Europe occidentale, je crois que l'Europe de l'Est montre l'exemple à cet égard, un ventre mou et quelque part un espace à prendre, un espace de vieux et de riches à conquérir par le reste du monde. Et je crois que c'est la menace à laquelle nous faisons face pour les prochaines années. Les Français, comme beaucoup d'Européens de l'Occident, s'en rendent bien compte d'ailleurs. Je suis très défiant par rapport à ce que vous dites. De grâce, ne remettons pas aux experts le soin de décider. Nous savons que les Anglais n'en veulent pas. Nous savons que les Français n'en veulent pas. Laissons au peuple européen le soin de dire quelles sont les conditions d'accès au territoire, quelles sont les conditions d'accès à la citoyenneté, parce que c'est là que commence la souveraineté d'un peuple. Yves Bertoncini.